Intensifier l'engagement public en faveur de l'éducation comme voie vers la paix, le développement durable et le bien-être individuel et collectif, c'est le leitmotiv de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour populariser, au détour de la Semaine internationale de l'éducation édition 2023, les opportunités qu'offrent les États-Unis aux jeunes béninois rêvant d'y étudier d'une part ou de renforcer leurs capacités professionnelles à mi-parcours d'autre part. Une impressionnante délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique était au contact des jeunes élèves, étudiants et entrepreneurs de la ville de Porto Novo, la capitale politique du Bénin, pour la séance d'information. Nous avons appris la langue anglaise à l'école, pour beaucoup d'entre nous, depuis la 6e jusqu'en terminale. Et puis, même pour certains, après, c'est-à-dire qu'au cours de leur études universitaires. Mais avec tout ce que nous avons appris, quand nous rencontrons le Nigérian à côté, et que le Nigérian nous dit, seul, année des fêtes, where is quand le Nigérian dit ça, je vais lui répondre avec tout l'anglais que nous avons appris. Pour qu'on va dire, on n'a pas la vie. Il y a des biens. Pourquoi? Parce que nous connaissons beaucoup de grammaire, mais nous avons des problèmes dans le parler. Et les American States, dans leur entrepreneur de Porto-Novo, ont des outils et des programmes pour nous aider à défoncer cette porte-là, briser cette barrière, pour que nous puissions exprimer nos idées avec confiance. Est-ce que vous voyez? Il y a par exemple Tifler, je sais que vous en a parlé déjà, il y a Everyday Conversation, qui sont donc des éléments audio que vous pouvez écouter. Écoutez, si je dis que je connais le goût, mais on m'interroge en fait, je ne peux pas parler de goût, donc à manière de goût. C'est aussi simple que ça. Avant c'est goûter. Tu ne peux pas parler. Est-ce que vous voyez? Donc quand on connaît une langue, on sait s'exprimer dans cette langue. Et le problème que nous avons, nous, avec l'anglais, nous avons beaucoup de grammaire, mais nous ne savons pas comment s'exprimer. Et ça nous dit des tours. À cause de ça, nous perdons des opportunités d'emploi. À cause de ça, nous perdons beaucoup d'opportunités. Elle a parlé tantôt des études aux États-Unis. Si vous ne connaissez pas anglais, vous ne pouvez pas. Quand vous allez rencontrer le consul pour dire je veux aller aux États-Unis, il va vous poser une ou deux questions en anglais. Et c'est selon la manière dont vous allez réagir. On peut vous donner le visa, ou bon, on va dire que vous allez vous préparer. Vous n'êtes pas encore prêt pour aller aux États-Unis. Des centaines de jeunes béninois ont montré leur intérêt pour les opportunités d'études et d'emploi aux États-Unis que les différents responsables de l'ambassade ont porté à leur connaissance. Après l'étape de Porto Novo, où ils étaient plus de 400 jeunes, le périple s'est poursuivi sur l'université d'agriculture de Kétou, une ville du sud-est du Bénin située à plus de 107 km de Porto Novo, à l'extrême nord du département du Plateau. À ce niveau, ils étaient plus de 300 à venir applaudir l'initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. J'ai été très impressionné par les gens de l'ambassade des États-Unis parce qu'ils nous ont entretenus sur comment nous inscrire dans les universités américaines. Ça m'a beaucoup. Je suis tellement ravi de les entendre. Ils nous ont donné toutes les informations, les renseignements, comment les contacter ici, et on veut aussi se perfectionner en anglais chez eux et à Cotonou. Donc j'ai vraiment aimé cette séance, ça m'a beaucoup soulagé. J'adore l'anglais, j'aime vraiment l'anglais. Donc c'est pour ça que je suis les formations de American Corner ici et je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui parce que la séance tenue par l'ambassade de l'Amérique a été vraiment intéressante et ça aussi a appris sur comment postuler pour les études en Amérique. J'aimerais aussi solliciter d'autres personnes, d'autres frères et sœurs qui aimeront faire aussi des formations en anglais et cultiver leur parler et tout, de commencer à venir à American Corner ici. J'ai été informé par l'initiative
organisée par l'ambassade des États-Unis à la Maison des Jeunes. C'est une initiative qui a vraiment été très enrichissante pour nous, qui sommes étudiants. On nous a tenus informés de tout ce qui a trait aux États-Unis, aux études aux États-Unis, à l'immigration et autres, et même à l'apprentissage de la langue anglaise. Donc voilà, ça a été vraiment une expérience enrichissante. Ce soir, pour cette séance, je suis très content et très ravi de ce qui nous a été apporté comme information. C'est vrai, nous avons les potentialités pour décrocher. Nous avons les potentialités pour décrocher ce genre de programme, mais nous étions dans l'ignorance. Aujourd'hui, on nous a ouvert les yeux. Et je pense que prochainement, nous pourrions profiter et saisir convenablement ces opportunités-là. C'est un résultat bonifiant au terme de la journée, indique le conseiller académique à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous avons eu à faire une séance d'information, premièrement à la Maison des Jeunes de Porto-Novo, et puis ici à l'Université d'agriculture de Kétou. Cette séance a été la bienvenue parce que nous avons eu la chance d'avoir une grande audience. À Porto-Novo, nous avons eu près de 400 participants et à Kétou, nous avons eu environ 300 participants. Et ce sont des jeunes étudiants qui avaient vraiment soif de l'information pour savoir comment faire pour poursuivre les études aux États-Unis. Donc nous leur avons fourni les informations qu'il faut, les informations récentes et les informations précises. Et nous avons essayé de notre mieux de combler leurs attentes en termes de besoins d'information. Et nous espérons que d'ici 1 an, 2 ans, que ces élèves, ces étudiants vont postuler pour les bourses d'études dans les universités américaines. L'occasion était bien heureuse pour faire quelques dons de livres aux jeunes dans la dynamique d'aiguiser leur goût à la lecture, mais surtout à l'apprentissage de la langue anglaise. Le prochain itinéraire sera à Bomé-Calavi dans le département de l'Atlantique, puis Lokossa dans le département du Mono.